Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente le lissage parfait à la ganache au chocolat blanc, mais aussi la recette du white velvet cake. Et c'est parti. Alors pour réaliser mon white velvet cake, moi je mets de la farine, 170 g de farine, 120 g de sucre, 170 g de beurre, 2 blancs d'œufs et 50 ml de crème fraîche. Et on va mixer le tout. Alors il faut savoir que le white velvet cake n'est pas totalement différent du vanilla sponge cake. Vous verrez le lien de la recette du vanilla sponge cake en barre d'infos dans la description. En réalité, la seule différence est que j'ai enlevé le jaune d'œuf et j'ai rajouté la crème fraîche. Et c'est tout. C'est la seule différence qu'il y a. Alors, vous pourrez faire le vôtre, les quantités, vous les faites en fonction de ce que vous voulez. Donc, vous les doublez. Là, c'était juste pour 2 œufs. Et donc, si vous voulez faire plus, vous augmentez juste les quantités. Dans mon moule chemisé, je vais donc mettre ma crème. Bon, j'ai fait la chemise assez longue, du coup j'ai dû utiliser une poche à douille pour pouvoir l'insérer. On le mettra dans un four préchauffé à 180 degrés pour 40 à 45 minutes. Et si vous avez un four qui chauffe trop, vous pouvez le mettre même à 170, tout dépend vraiment du type de four que vous avez. Voilà, mon gâteau est prêt, je le démoule, j'enlève les chemises. Je l'ai fait la veille, donc aujourd'hui je vais le monter. Et donc je coupe mon gâteau en tranches, j'enlève les parties que je ne vais pas utiliser. Là je l'ai coupé en 3 tranches, 3 niveaux. Et voilà, j'ai garni ma crème avec une ganache au chocolat blanc et pistache. On va dire ganache pistache. Je vous ferai une vidéo, un tuto là-dessus. Là, je ne l'ai pas monté. Et la texture est bien différente là d'une ganache montée. Pareil pour ma recette de la ganache au chocolat blanc montée. Je vous laisserai le lien dans la description. Je vais monter mon gâteau et le poser au frigo. Tout dépend. Je le laisse passer toute la nuit. Après, si on veut... On est pressé, on peut le laisser 20 minutes au minimum. Alors, je l'ai retiré du frigo. C'est le moment de passer la ganache, de le recouvrir avec de la ganache. Pas monter, je précise. Alors, pour qu'il soit assez droit, j'utilise un cakeboard pour pouvoir le niveler. Et donc, il devrait être à 1 cm maximum de différence par rapport au diamètre du gâteau de base. On va le monter, on le recouvre très bien de ganache et on va le recouvrir autant de fois qu'il faudra pour pouvoir avoir un rendu assez correct. Les amis, un peu de pub. Si mon contenu vous plaît, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Oui. Mais aussi de partager et de liker. Et pour avoir un bon rendu, on va répéter autant de fois possible jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Et oui, ça prend du temps. J'utilise aussi cette espèce de couteau arrondi, il m'aide beaucoup à lisser encore un peu plus en mettant un peu, en le chauffant juste un peu dans de l'eau chaude. Ah oui, j'oubliais, cette technique, elle est valable aussi avec la crème au beurre. C'est la même chose, rien de différent. Pareil, on le répète autant de fois jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat qu'on veut.
Et oui, voilà le résultat. Il n'est pas lisse là. Je vous présente donc notre gâteau déjà décoré, tout décoré. Les feuilles vertes que vous verrez là sont des feuilles de riz. Je vous ai fait un tutoriel comment les préparer. Et aussi, je vous ferai un autre tutoriel sur les boules de chocolat. Bien entendu, le tutoriel des feuilles de riz, elle sera dans la description comme toutes les autres, afin que vous puissiez les découvrir. Merci les amis d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!